Microsoft va sortir un logiciel permettant d'optimiser ou de faciliter la gestion de votre Windows. On va dans cette vidéo le tester, on va ensuite donner mon avis pour savoir si vraiment c'est une bonne idée, ce logiciel qui s'appelle PC Manager. Et ça, c'est tout de suite en vidéo, c'est là. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va voir ce que vaut ce logiciel qui est en bêta publique qui s'appelle Microsoft PC Manager. Ah, alors attendez, excusez-moi, quelqu'un... Oui? Salut! Oh, c'est Maëva! Bonsoir Maëva! Merci. Les applaudissements, c'est incroyable. Maëva, première fois que tu es dans une vidéo, salut les noobs. Oui, c'est ça. Ça fait quoi? Elle n'en a rien à foutre. Alors, Maëva, qu'est-ce que tu fais là en fait? Bah écoute, tu parlais d'optimisation du PC. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien qu'on teste sur le mien. Qu'on teste sur le tien, eh ben, moi je propose qu'on le fasse tout de suite. On va l'installer, le logiciel Microsoft PC Manager, on va l'installer sur le tien, mais aussi sur le mien. Et ensuite, je vous expliquer comment ça fonctionne. Ça te va? Ok. Voilà, ça y est, on est sur le PC, on va taper PC Manager, éventuellement Microsoft. Vérifiez que vous êtes bien sur le site de Microsoft.com, que vous n'êtes pas sur un site chelou. Mais là, on est bien sur .microsoft.com, c'est bien le bon site. Vous allez voir, c'est assez rapide. On a la version English ou on a la version chinoise, je pense. Donc, il n'y a pas de version française pour l'instant. C'est une version bêta publique. C'est compatible avec Windows 10, au moins la version 18.09. Et Windows 11, on va cliquer sur Download, ça me paraît clair. Ça va télécharger le logiciel et c'est déjà téléchargé, parce que moi, je l'ai déjà installé sur mon PC. Voilà, le logiciel est installé. Je vous propose de revenir en studio pour voir tout simplement quelles sont les options de ce logiciel. Désormais, je vais vous apprendre comment fonctionne le logiciel, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cet outil qui est gratuit, je tiens à le préciser. Et cette vidéo n'est pas sponsor par Microsoft, pas du tout. Justement, pour vous aussi, je vais vous expliquer à quoi servent les différents menus. Boost your PC performance avec le Health Check ou le Storage Management. Et on voit ça maintenant. Sur PC Manager, on voit ici que c'est en public bêta. Qu'est-ce qu'il y a dans le logiciel? Tout d'abord, la première chose que j'aime bien faire, c'est d'aller dans les settings, voir si on veut ou non démarrer PC Manager automatiquement quand je me log sur Windows. Et on va voir aussi si on veut auto-update, le mettre à jour automatiquement PC Manager. Sur ce logiciel, il y a une fonction boost, mais on en parlera juste après. Je vais d'abord vous parler du Health Check qui va scanner pour voir s'il y a des fichiers qui servent à rien, s'il y a des virus, s'il y a des potentiels problèmes, et qui va faire un scan aussi des applications à ne pas lancer au démarrage pour gagner un petit peu de place. Ici, on s'est aperçu qu'il y avait du Windows Cache, il y avait du cache Windows qu'il fallait supprimer, il y a des caches de navigateur de 143 mégas, des fichiers temporaires, des system logs, voilà. Potentiel issu, il n'y en a pas, et Startup to Disable, on va pouvoir arrêter que certains logiciels se lancent au démarrage. Moi, tous ceux et toutes les applications qui sont là, j'en ai besoin. Voilà, il m'a tout jarté, il m'a jarté automatiquement le Health Check. Et regardez, il y a les fichiers temporaires, on est revenu à 1 kg. Pour moi, ça, c'est exactement la fonction boost, mais on y reviendra juste après. Storage Management, c'est plutôt sympatoche. On voit que le disque C, sur lequel il y a mon Windows, est occupé à 739 Go sur 931, c'est un M2. On peut faire un Deep Cleanup, donc Deep Cleanup, ça va vous jarter des fichiers qui ne servent à rien. C'est pas mal du tout, honnêtement, parce qu'on va avoir des Windows Update Cleaning, on va pouvoir virer des mises à jour qu'on a installées, ça sert à rien de les garder sur notre PC, on va pouvoir virer du Windows Prefetch, etc. En gros, vous allez pouvoir retrouver tous les fichiers qui sont plus grands qu'1 giga en cliquant ici, les documents, les photos, les fichiers compressés. Et on va pouvoir rechercher ça et les trouver dans l'explorateur. Petit défaut, on ne peut rechercher pour l'instant que dans le C. Sauf que moi, dans le C, c'est pas là où je stocke mes vidéos d'explorateur Windows, etc. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une vidéo qui a été enregistrée, qui fait 1,15 Go, une ISO de Proxmox que j'avais mis dans téléchargement donc sur mon C. Il reste deux options, Manage Apps et Storage Sense. On peut cliquer sur Manage App, on voit les applications qu'on peut désinstaller. Donc là, je peux désinstaller Adobe Creative Cloud, on peut désinstaller Age of Empires 4. Dans les deux dernières icônes, pour le Process Management, on va pouvoir arrêter un logiciel qui est en train de tourner. Si je veux éteindre Discord, je peux cliquer là sur End. Pareil, ça n'apporte rien, puisqu'on l'a déjà dans le poste dans le gestionnaire des tâches, pardon. On peut retirer une application. Ça n'apporte rien, mais c'est peut-être plus facilement accessible via un logiciel.
J'en reparlerai bien sûr dans mon avis. Enfin, la dernière option de nettoyage, c'est Startups App, où on va pouvoir arrêter, par exemple, OneDrive. Je vais arrêter OneDrive au démarrage. Moi, j'ai arrêté Epic, Steam, EA, j'ai arrêté tout ça, Bexmod, quand je jouais à Rocket League. Et voilà, ça permet de gagner un petit peu de précieuses secondes, de ne pas lancer tout ça au démarrage. Enfin, il y a l'outil Security, et là, on va pouvoir en fait scanner directement. Donc là, si je fais Boost, je pense que les fichiers temporaires vont revenir, et normalement, à chaque fois, je vois une sorte d'amélioration de la mémoire vive. Voilà, 28. Normalement, ça va remonter. Donc, je ne sais pas si ça a un intérêt, mais en tout cas, ça m'a viré les fichiers temporaires, et ça a mis peut-être en hibernation certains programmes. Et donc Maëva, voilà, je vais te demander de redémarrer ton PC, tu vas mettre ton mot de passe et on va tester en combien de secondes grâce à mon téléphone tu démarres Windows, mais aussi par exemple Adobe Premiere, logiciel avec lequel tu vas faire un montage vidéo juste après pour cette vidéo que vous regardez, donc qui a été montée par Maëva. Et pour l'embêter, bien sûr, je vais lui demander d'afficher un canard ici. Voilà, là, c'est un canard que je tiens dans la main. C'est chiant, hein. Le pire, c'est quand le canard, il bouge comme ça et qu'il revient là. Voilà, ça, c'est très embêtant. Top, écran noir, on va apercevoir Lenovo. Et je vous mets le petit compteur ici qui va vous afficher combien de temps met le PC à démarrer. Et Maëva a lancé le logiciel Adobe Premiere Pro. C'est parti. 52 secondes 47, mais on n'a pas encore tenté d'optimiser le PC de Maëva. Donc là, je fais Boost. Et donc là, tu vois, regarde, il a vidé tes fichiers temporaires et ton utilisation de ta mémoire est en train de descendre. Waouh, 10% là, 20%. 20% d'utilisation de mémoire, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai lancé un scan dans l'onglet Security pour Maëva qui va me dire si eh bien, il y a des problèmes, entre guillemets, de malware, de virus ou de mise à jour non faite sur son ordinateur. Et je vais relancer le timer. J'annonce, donc on avait fait 52-47, j'annonce, il n'y a aucune amélioration. Voilà, je pense qu'il n'y a aucune amélioration. Voilà, on a lancé le timer qui est derrière, 11 secondes, 12 secondes. Donc là, on est en 42 secondes 93. On n'a pas triché, hein, voilà, j'ai pas d'intérêt, hein, je m'en fous. On n'a pas triché, mais voilà, 42 secondes 93 pour le lancement chez Maëva, ça y a fait gagner 10 secondes. Bah, c'est pas dégoûtant. Est-ce que c'est un peu la chance? Peut-être, j'en sais rien. Moi, en tout cas, sur mon PC, je n'ai pas vu de différence. Je vous le dis clairement, ça a été le même nombre de secondes. Je vous propose de passer tout de suite à l'avis sur Microsoft PC Manager. Et Maëva, si tu en es d'accord, tu me donneras aussi ton avis sur ce logiciel. Alors, mon avis sur le logiciel, c'est extrêmement simple. Je pense que c'est un bon logiciel pour ceux ou celles qui n'ont pas réellement de connaissances. Je pense que toi, ça pourrait te servir pour savoir les programmes qui se lancent au démarrage ou pour vider tes fichiers temporaires plus facilement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai. Après, en vrai, j'ai gagné 10 secondes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Bah, sur 52 secondes, ouais, c'est pas mal. Après, voilà, est-ce que c'est que notre manip qu'a fait? On a refait un démarrage hors antenne qui a démarré aussi pareil, aussi rapide, si je puis dire. Donc, je pense que le fait qu'on ne lance pas... On a arrêté aussi un logiciel au démarrage, on a arrêté OneDrive qui démarrait sur ton PC, et on a arrêté un autre logiciel. Je ne sais plus lequel. Voilà. Mais sans ce logiciel, vous pouvez arrêter certains logiciels qui se lancent au démarrage en faisant CTRL-ALT supprime et en allant dans le gestionnaire des tâches, vous pouvez faire ça. Mais par exemple, Maëva ne savait pas le faire en fait, vraiment. Non. Il n'y a pas de honte, hein, voilà. Donc pour Maëva, ça peut être pas mal de dire, bah, attends, je ne vais pas lancer tel ou tel logiciel, ça sera assez cool. Il y a un petit défaut que je trouve à ce logiciel, notamment sur le démarrage, c'est que toi, tu as Teams, on l'a aperçu tout à l'heure qui s'est lancé, Ouais. et on ne le voit pas dans la liste des applications qui se lancent. Ça, c'est un peu nul parce qu'aujourd'hui, tu dis, bah tiens, j'ai pas envie que Teams se lance au démarrage, je veux moi-même choisir s'il doit se lancer. Et bah, c'est pas via PC Manager que tu pourras le faire. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, mais peut-être que c'est parce que ça passe par la base de registre ou autre. Bref, faut-il foncer, installer Microsoft PC Manager? Pas forcément. En tout cas, ça ne va pas vous casser quoi que ce soit. Le fait de cliquer sur le bouton Boost pour vider les fichiers temporaires, parfois, ça peut être pas mal avant de lancer un jeu ou un gros montage vidéo comme tu vas faire d'ici quelques jours. Maëva, merci d'être venu sur cette première vidéo. Et puis, je te laisse avec ton ordinateur, le montage, les rushs et tout le montage à faire. Grâce à PC Manager, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais passe à 16 Go de RAM quand même. Parce que 8 Go de RAM, franchement, ça ne suffit pas sur ton PC. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Maëva, je te propose de faire... Tu sais comment je finis toutes mes vidéos? Bien sûr. Je m'en vais et je laisse Maëva bosser. Voilà. C'est Maëva qui vous dit au revoir. Merci Maëva et salut. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut bande de noobs. C'est bon. Bien joué madame.